Toi, tu te lances sur les réseaux. En fait, j'ai construit au culot. Moi, je me lance sur LinkedIn, je suis étudiante, j'ai 22 ans. Je me suis formée en copywriting, donc l'art de vendre avec les mots. Sauf que j'arrive sur LinkedIn et on me demande tout sauf le copywriting. On me demande d'écrire des posts. Tu comprends vite Exactement. qu'il y a un truc à faire et tu y vas. C'est un métier qui est en train d'émerger mais qui n'existe pas vraiment sur LinkedIn, qui s'appelle le ghostwriting. C'est un très bon réseau pour générer des opportunités, pour la crédibilité. Mais c'est le réseau qui me plaît le moins en termes d'interaction, en fait. C'est un média qu'on doit utiliser aujourd'hui, qui est gratuit et qui permet d'être vu par des millions de personnes. C'est quand même incroyable. Avant, tu voulais faire ça, tu payais des pubs, des dizaines de milliers d'euros. C'était pas accessible à tout le monde. Je suis super content parce qu'aujourd'hui, je reçois une personne. Cette personne, c'est une machine. Elle ne s'arrête jamais. Et ce qui m'a plu le plus chez elle, et qui fait qu'elle est aujourd'hui assise sur mon podcast, c'est qu'elle sait se remettre en question et qu'elle sait apprendre de ses erreurs. Et elle sait le dire pour mieux rebondir. Salut Laurine, comment vas-tu ? Eh ben, écoute Michel, ça me fait très plaisir cette entrée en matière. Je suis très très contente d'être là avec toi sur ce podcast. J'ai hâte de tout partager. Je sais qu'on va parler de plein de choses intéressantes, donc merci de me recevoir. Alors pour commencer, parce qu'il y a peu de monde qui ne te connaît pas, est-ce que tu peux dire juste qui tu es ? Ouais. Donc je m'appelle Laurine Bémer, plus connue sous le nom de la meuf en rouge. C'est pour ça que je suis habillée en bleu rouge. aujourd'hui. Et que donc j'ai 25 ans. Okay. J'ai commencé l'entrepreneuriat à 22 ans. J'étais encore étudiante, j'étais encore à l'école. Et je suis formatrice réseaux sociaux, conférencière et autrice, voilà, depuis peu. Donc je suis pleinement épanouie dans ce que je fais. Et moi, ce que j'adore, c'est vraiment aider les entrepreneurs à monétiser leurs réseaux sociaux. C'est mon dada, quoi. Ok, et je sais, on se lève pas le matin, quoique si, on est dans cette salle, beaucoup de fous comme ça, à se lever un matin et dire, tiens, pourquoi aujourd'hui je me lancerai pas sur les réseaux ? Mais toi, c'est quoi qui a été ton déclic en fait ? Parce que tu faisais bien quelque chose avant de différent, on va en parler, mais c'est quoi ton déclic ? Comment tu t'es dit, je vais commencer à partager des choses sur les réseaux ? La première fois que j'ai publié un contenu sur les réseaux sociaux en me disant « Ok, là, je vais faire du business », je ne savais pas où j'allais, mais j'y allais. C'était sur LinkedIn et c'était au moment où j'ai créé ma micro-entreprise pendant mes études. Et j'avais vu une conférence en ligne d'une nana que j'adore qui s'appelle Valentine Soda sur LinkedIn. Et voilà, elle expliquait en fait les bénéfices de publier sur LinkedIn, ce qu'il fallait faire, comment il fallait écrire des posts, etc. Ça m'avait vraiment donné l'impulsion. Et du coup, j'ai écrit mon premier post une semaine après en me disant « Ok, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais réfléchir un petit peu, etc. » Et depuis, je n'ai jamais passé un jour sans écrire de post LinkedIn. Voilà. Tous les jours Toi, à être sur LinkedIn. Ton réseau de prédilection, c'est LinkedIn ? Mon premier réseau, J'arrive ouais. toujours pas à le dire ce mot. C'est pas LinkedIn, LinkedIn, ouais, LinkedIn. grave. Moi, je dis un peu à l'américaine. À la Jones. Mais en même temps, avec l'accent franchouillard, c'est toujours rigolo. Mais ouais, mon réseau de prédilection, c'est LinkedIn parce que c'est là où j'ai explosé assez rapidement. Donc, c'était un réseau qui me plaisait, où je voyais la gratification assez instantanée, les bénéfices, où je me disais, ah ouais, ça marche bien, etc. Et après, je suis passée sur du format aussi vidéo avec TikTok et Instagram. Mais si je devais en garder qu'un, ce serait LinkedIn. C'est vrai, à ce Ouais. point. Alors, comment c'est plus au contraire ? C'est vrai ? Ouais, moi, LinkedIn, c'est le réseau où... Pourtant, t'as fait, toi, la première année, enfin, je te suis depuis presque tes débuts, mais la première année, t'as fait combien Moi, j'ai d'abonnés fait 0 à 6 mois, 100 000 abonnés. Ouais, tu vois, c'est ça. En 6 mois. C'était incroyable. Et je crois que, je sais pas si t'as pas l'ascension la plus fulgurante sur LinkedIn que... Ah bah voilà. De l'histoire C'est sûr. de LinkedIn France. Bah voilà, tu vois. À part Jean-Marc Jancovici, mais bon. Oui, mais après, il était déjà Il est connu avant. quoi. Ah, toi, Moi, j'étais un inconnu, dans un pressing, en train voilà. de repasser une chemise. Voilà. C'est un très bon réseau pour générer des opportunités, pour la crédibilité, mais c'est le réseau qui me plaît le moins en termes d'interaction. En fait, par exemple, tu vas sur Insta, je m'amuse plus. Une bêtise, tu peux mettre de la musique, quoi. C'est bête, mais voilà. LinkedIn est un peu en retard côté artistique, sur... ce genre de choses, c'est trop vieillot. Et en termes d'audience, en fait, je trouve que ça nous ouvre pas à des horizons. Par exemple, sur Insta, tu peux avoir des gens complètement différents qui vont s'abonner à toi. Et même toi, les contenus que tu vois,
ça ouvre les champs. Sur LinkedIn, enfin, tu m'as compris, sur Link, tu vois toujours les mêmes personnes. Ouais, Parce c'est que vrai. c'est Ça, fermé. je te rejoins. Voilà, Oui. c'est un peu comme sur Facebook à l'époque, Oui. ou encore. Parce que C'est ça a un pas peu un trop changé. microcosme, c'est vrai, mais du coup, bah, moi, j'ai eu toutes les opportunités que j'ai eues, vraiment, c'était grâce à LinkedIn. Tu as su l'utiliser. Ouais, je pense. Mais après, je pense que tous les réseaux sociaux sont une Quand tu sais opportunité à un moment utiliser, clé. quand Ouais. tu fais les choses bien, ça va toujours Ouais. t'apporter. Et quand tu le fais avec bienveillance et honnêteté. Bah, c'est ce qui te caractérise à 100%. Toi, c'est Et pour toi ça que aussi. tu as. Oui, bien sûr, mais moi, j'étais plus côté business, donc ça a attiré quand même une niche de gens qui savaient ce qu'ils voulaient, entre guillemets, plus précisément. Voilà, j'étais plus aussi dans la démonstration, montrer les résultats, montrer les chiffres, et ça plaît pas à tout le monde. Malgré tout, j'étais honnête et bah, je montrais ce qu'était mon quotidien, ce que je vivais, mais ça plaît pas, encore une fois, Moi, je à dis tout le monde, toujours, tu tes vois. clients, c'est ceux qui ne likent pas. C'est vrai. J'ai beaucoup de gens qui likent tous mes contenus et qui passent pas à l'action depuis 3 ans, et c'est pas grave, tu vois. Et j'ai une grosse majorité silencieuse qui vient me voir dans des événements, par exemple, qui me disent bah, j'ai acheté là ton produit, mais je like jamais tes posts, tu dois pas me connaître, et Donc, qui se présentent, et après. toi, tu te lances sur les réseaux. Après, toi, tu fais un métier que je ne maîtrise absolument pas. Et que c'est parfait. Parce Mm. que ceux qui ne maîtrisent pas, qui nous écoutent, donc un peu plus de 1 million de personnes, euh, alors ceux qui ne maîtrisent pas vont essayer de comprendre à Ouais. travers moi. Tu vois, par exemple, System.io, tous ces trucs-là, moi, je suis loin Moi, j'adore. de tout ça. Je n'ai jamais compris, Mm. et pourtant, beaucoup de personnes autour de moi l'utilisent. Comment tu as décidé de créer une formation, si j'ai bien compris que tu l'héberges sur System.io, Oui, donc c'est un tunnel de vente. ouais, c'est ça. Et j'en ai un à côté qui va dire waouh, il a utilisé un mot intelligent, il va être content. Comment tu as construit ça? Parce que c'était pas Ouais. quelque chose que tu connaissais avant. Non. En fait, j'ai construit au culot. Ok. C'est-à-dire que moi, je me lance sur LinkedIn, donc pour faire un petit peu le topo et le contexte, je suis étudiante, j'ai 22 ans. Je me suis formée en copywriting, donc l'art de vendre avec les mots et pas le copyright, déposer des marques, des machins et tout, ça n'a rien à voir. Et donc, mon rôle, c'est quoi? Je me dis, je vais écrire les pages de vente des gens qui n'arrivent pas à convertir leur audience en clients. Tu vends des chaussures et ta page de vente ne convertit pas assez puisque les mots sont pas assez sexy, le copywriting est pas assez bien. Ben moi, je viens, j'optimise et du coup, on optimise tes ventes. Ok. C'était ça, en fait, que je voulais faire moi à la base. Sauf que j'arrive sur LinkedIn et on me demande tout sauf le copywriting. Mais comme j'écris bien et que je fais des beaux posts, on me demande d'écrire des posts. Ok. Donc en fait, c'est un métier qui est en train d'émerger mais qui n'existe pas vraiment sur LinkedIn, qui s'appelle le ghostwriting, donc l'écrivain fantôme un petit peu. Et du coup, j'ai de plus en plus de dirigeants comme ça qui me demandent d'écrire leur post LinkedIn. Ok. Sauf que j'arrive un petit peu à un plafond de verre parce que bah, je peux pas prendre plus de 4 ou 5 clients par mois parce que ça me demande beaucoup d'énergie, je passe du temps sur les posts, les stratégies, etc. Et à ce moment-là, je le sais pas, mais je suis lancée dans l'entrepreneuriat un peu comme ça. Sans le vouloir. Je en fait. sais, tu Ok. vois, j'arrivais pour quelque chose, je Mais tu savais pas faisais si quoi ça allait juste marcher. avant, toi? J'étais en bac+4 commerce international. Donc c'était ta première Mais expérience pro, en fait. Ah mais oui, parce que bah, j'avais déjà été en alternance, Ok. mais l'alternance, si tu veux, j'ai appris plein de choses, mais franchement, j'ai fait 1 an et demi de salariat, de pur salariat. Après, j'ai fait des jobs étudiants C'est avant, vrai que etc. t'as 25 ans, t'es jeune. Et oui. Donc ça allait très vite. Je savais pas où j'allais, mais j'y allais. Et du coup, au fil du temps, en fait, les gens ont commencé, sur LinkedIn notamment, à me poser plein de questions, toujours les mêmes questions sur LinkedIn. Ah, comment tu fais pour attirer tes clients? Parce que du coup, je mettais en avant que j'ai aidé les dirigeants à faire des posts LinkedIn. Je mettais en avant qui étaient ces dirigeants. Donc ça me donnait la preuve sociale et du pouvoir et de l'autorité. Et les gens me disaient, mais comment tu fais, etc. Et ils me posaient, franchement, par jour, je devais recevoir 10 fois les mêmes questions. Ok. Et donc, je prenais ce temps gratuitement pour leur répondre. Sauf qu'au bout d'un moment, Oui, c'est 3 bon, heures quoi. par Faut pas jour à abuser. répondre, multiplié par 7 jours de la semaine, ça fait 21 heures dans la semaine, ça fait X heures dans l'année. Je ne peux pas passer tout ce temps à répondre gratuitement et empiéter en plus, moi, sur mon temps de travail. Donc, je décide de créer une formation au culot que je vais vendre un peu moins de 300 €. Et je me dis, elle se vendra jamais, mais au moins, j'aurais essayé. Je lance cette formation, je ne sais pas faire de lancement, je ne sais pas héberger une formation, je ne sais pas créer une formation, je ne sais pas vraiment de quoi les gens ont besoin, mais Tout ce que j'aime, moi.
Ouais, C'est bah comme ça voilà. quand je me lance dans un... Je sais absolument pas faire. Mais j'y vais. Et système D. Voilà. Et donc, je fais cette formation et elle se vend à hauteur de 10 000 euros. Ok. Et à ce moment-là, moi, je fais entre 2, 3, 4 000 euros par mois, ce qui est déjà très bien en micro-entreprise. Mais je vends mon temps en faisant cet argent-là. Là, j'ai créé une formation une fois que j'ai revendue à des dizaines de personnes et qui m'a généré 10 000 euros en 2 mois. Ce qui est énorme pour moi. Et à ce moment-là, je me rends compte de la puissance de la formation en ligne, de la puissance de la Parce que communauté. toi, je te coupe, mais t'as une petite âme de businesswoman quand même. Un petit peu. Sous tes airs, un J'aime peu. bien. Que je comprends pas trop ce qui se Ouais. passe, mais en fait, t'es une Alors, businesswoman. je pense qu'être une Tu vas vite en businesswoman. fait. Ouais, c'est ça. Tu comprends vite qu'il Exactement. y a un truc à faire. Tu y vas. Ça a été ma plus grosse force, Ok. d'aller tout le temps chercher des choses que je connaissais pas et d'aller essayer. Et je me disais, au pire, c'est quoi qui peut m'arriver? Bah, au pire, ça marche pas. J'aurais perdu du temps, mais est-ce que j'ai perdu une jambe? Est-ce que j'ai perdu un proche? Est-ce que dans ma vie, c'est la catastrophe? Est-ce que j'ai plus de toit sous la tête? Non, en fait. Et du coup, je me dis, je préfère apprendre de toutes ces erreurs ou de tous ces challenges plutôt que de rester dans un certain confort où du coup je n'avance pas et je stagne. Il y en a qui aiment bien stagner parce qu'ils aiment prendre leur temps et c'est ok, mais moi c'est pas mon tempérament. Et ce Et du coup, voilà. tempérament, tu le tiens de qui? C'est ta jeunesse, Je le tiens de ma maman, je pense. Ok. Ma maman, tu sais, c'est une femme très forte qui s'est beaucoup occupée de moi quand je suis née. Mes parents se sont séparés quand j'avais 3 ans et elle a dû reprendre, en plus de son taf d'aide-soignante. Donc, elle était caissière quand elle m'a eue, après elle est passée aide-soignante. Et en plus de son taf d'aide-soignante, elle a demandé à faire les nuits en plus, donc travailler encore plus pour pouvoir subvenir à mes besoins. Et on n'était pas riche, on n'était pas pauvre, on avait un toit sous la tête, j'avais de la chance, je manquais de rien, mais on n'était pas dans l'abondance. Et donc ma maman faisait attention à ce qu'on dépensait, mais voilà, j'ai Mais toujours elle été t'a une apporté enfant beaucoup de heureuse. confiance Oui, et d'amour. c'est ça, Et aujourd'hui, en fait, tu prends exemple d'elle. c'est ça, Tu vas vite. c'est Et un ça. peu avec un système de reconnaissance, un petit peu pour de fierté, quoi. Ma maman, elle a repris les études 3 ou 4 fois dans sa vie. À 35 ans, à 45 ans. Et là, elle a eu son master pour devenir prof, pour apprendre son métier d'infirmière à des jeunes gens qui sont soit dans des situations de handicap, soit Ok. en difficulté, soit des dyslexiques qui ont beaucoup de mal. Ma maman est beaucoup dans le partage et dans Ok. l'amour de l'autre. Et elle a repris ses études à 52 ans pour passer Et je son pense que master. c'est lié à la force que tu apportes, toi, un peu cette détermination. Elle s'est dit, ben maintenant, je peux me reposer. C'est bon, elle est lancée. Oui, Je je peux. pense que ça la rassure. Ça, Ouais. et du coup, ben maintenant, Ouais. ouais, c'est bien, bravo. Heureusement que je l'ai eu. Bon, après, mon papa, il était là aussi. Oui, Il oui. m'a donné beaucoup d'amour, mais c'est pas du tout le même profil. Mon Ok. papa est un peu plus vive la vie. Chaque jour suffit sa peine et on profite beaucoup. Donc, j'ai eu vraiment d'un côté ma maman qui était très contrôlante sur beaucoup de choses que je ne comprenais pas et avec qui j'étais beaucoup en conflit parce que du coup, moi aussi, j'ai hérité de son contrôle à elle et donc Ok. j'étais contrôlante de mon côté. Et mon papa qui était plus libéré, un peu plus désordonné, désorganisé, mais un être d'amour qui m'a donné beaucoup, beaucoup Et d'amour. tu as grandi où? J'ai grandi dans un petit village dans le sud de la France, à côté de Montpellier. Ah, ok, Un t'es petit de... village plaisir. Ouais, C'est moi je quoi le suis village? Saint-Mathieu-de-Tréviers. Ok. C'est là-bas Ça, où tu il connais? habite mon grand, avec sa maman. Eh ben, ah mais oui, on en avait déjà discuté, Il joue au tu m'avais foot dit. là-bas, il est à l'école et Ouais, tout. bah c'est un village que j'adore. Moi, j'y retourne parce que c'est là-bas que j'ai grandi. Tu as écrit un livre? Oui. C'était prévu? Non. Alors, comment c'était arrivé? Parce qu'en fait, on a tous écrit des livres, mais c'était pas prévu. Je me suis dit un jour peut-être, j'écrirai un livre et un jour je vais voir une nana que je connaissais depuis pas très longtemps qui s'appelle Alice Catlino. Ok. Je crois que je la connais. Ouais. À mon avis, tu la Ouais. connais. Elle a toujours un Parce que- chien avec Ouais, elle a non, toujours un truc petit comme ça. chihuahua trop mignon avec elle. Et un jour, elle me dit, voilà, meuf, là, je suis en train d'écrire un livre, on m'a proposé comme ça et tout, viens, je te présente Caroline Frizoum, mon agent d'auteur. Ok. Elle m'a direct mis en contact, à l'instant où elle le dit, elle me met en contact avec Caroline. Je crois que 2 jours après, j'ai un call avec elle, avec Caroline. Et
Et quelques mois plus tard, je signe avec ma maison d'édition et c'est parti pour 8 à 10 mois d'écriture, quoi. On a tous mis 1 an d'écriture. Ouais. Oui, parce que entre l'écriture pure, puis ensuite La revenir, relecture, la les relecture, fautes etc. Ouais, d'orthographe. voilà. Ouais, ils ont Euh, galéré avec moi. Ah ouais? Ouais, un peu. Tu fais des fautes d'orthographe? Moi, j'ai commencé donc il y a 2 ans sur les réseaux. Ouais. J'avais des grandes lacunes en français Mm. et à Et l'écriture, oui. mais vraiment nul, hein. Oui, bah en même temps. Même mon père, quand je lui ai donné mon livre, il a lu. D'ailleurs, dans mon entourage, je crois que c'est le seul qui l'a lu, parce qu'ils connaissent tous mon histoire. Et oui. Il m'a dit, viens, assis-toi, mon fils. C'est moi qui t'ai amené à l'école, c'est moi qui gérais l'école quand t'étais petit. Comment t'as fait? Je lui ai dit, bah, on se fait aider un peu quand même en ce moment. Mais ouais, j'avais des grandes lacunes. Et à force de me corriger, Mm. aujourd'hui, ben, je fais plus de fautes C'est d'orthographe. génial. T'apprends tes erreurs comme un... Par exemple, un mot, il fallait que j'aille sur Google. En plus, quand tu arrives sur Google, il sait que tu vas galérer pour le truc. Il te propose toujours, on l'écrit comme ça ou comme ça. Donc, tu es obligé d'aller. Oui, t'es obligé de cliquer, tu lis Voilà, tout il faut l'article. tout Ouais, je lire. vois Donc, ce que du tu coup, veux dire. Ouais. ça t'entraîne. Donc, ouais, je fais plus de fautes maintenant. Et maintenant, il y a C'est très ChatGPT qui est super intéressant pour ça. bien. Il te donne la réponse directe. Doucement. Tu n'utilises pas ChatGPT dans ton Pas business? trop encore. Des C'est fois, vrai? j'utilise pour faire mes articles sur LinkedIn, Ouais. parce que j'ai une newsletter sur Ouais. LinkedIn. Mais je vais lui donner un max d'infos. Mm. Mais après, moi, je fais trop de trucs très petits. Je sais pas si t'as remarqué, ma com, elle est toujours simplifiée. Bien sûr, tu Moi, fais des phrases courtes, tu Voilà, en fait, j'ai compris un punchline. truc, c'est que les gens se compliquent des fois à faire des pavés. Mm. Et moi, j'écris juste la conclusion. Oui, mais c'est ça qui fait que les gens aiment te suivre parce que tu vas directement dans le concret et tu parles de ce qui les touche et de ce qu'ils ont C'est envie ça. d'entendre, Et, en fait. et moi, j'aime pas. Bon, déjà, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. C'est vrai. Et je suis pas quelqu'un qui aime trop expliquer les choses. Mais par contre, mon avis, quand je le donne, c'est direct. T'es pas pédagogue? Pas Tu trop, hein. te considères pas pédagogue? Je sais pas. Est-ce que je suis pédagogue, moi? Oui, ouais, je suis pédagogue. Mais tu vois, toi, comment tu te Et, vois et je comment suis les sûr autres que la personne à te qui j'ai voient? demandé ça, il doit se dire dans sa tête, est-ce qu'il sait même ce que ça veut dire pédagogue? Est-ce que tu... Si, quand même, je ça sais. Démagogue, des pédagogues, tout ça, je connais quand même. J'ai fait l'école. Mais il se fout de moi, c'est pas grave. Oui, mais Euh, c'est pas grave. C'est toi qui es donc, derrière le micro, là. exactement. Mais tout à l'heure, il sera derrière le micro. Oui, voilà. Et moi, je serai là-bas. On va bien rigoler. Et du coup, tu écris ton livre qui est aux éditions. First, édition First, qui s'appelle Faites de vos réseaux sociaux une machine à cash. Ok. Et qui explique... Alors, c'est vraiment un livre plutôt marketing, technique. Ça peut être barbant pour beaucoup de gens, mais c'est vrai que c'est un livre qui peut donner l'impulsion à beaucoup d'autres pour commencer sur les réseaux sociaux de manière hyper sereine, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a les sous pour se payer Oui. une formation à des centaines ou des milliers d'euros. Il n'y a pas tout le monde qui tombe sur les bonnes personnes aussi directement sur les réseaux sociaux. Et je trouve que c'est bien d'avoir en librairie un livre qui a été écrit, et ça, c'est pour ça que ça m'a vraiment tenu à cœur de l'écrire. C'est que les livres sur les réseaux sociaux, si tu regardes, il n'y a jamais aucune personne qui écrit un livre sur les réseaux sociaux et qui a les résultats qu'il vend dans son livre. C'est-à-dire, tu as des gens qui vont te dire comment exploser l'algorithme des réseaux sociaux et avoir tes 10 000 premiers abonnés. Le mec, il est... Alors, je critique personne, hein, mais il est connu de nulle part. Il n'a pas 10 000 abonnés sur ses réseaux sociaux. Oui, ou la femme. Il y a beaucoup de mecs qui font ça, quand même. Oui. J'avoue. Mais en tout cas, la personne qui écrit le livre est inconnue au bataillon. Elle n'a pas 10 000 abonnés sur les réseaux sociaux et elle t'apprend comment les faire. Pourquoi ? Parce qu'elle connaît l'algorithme en théorie. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment la personne connaît l'algorithme en pratique. Et moi, l'algorithme, je me suis pété la gueule plein de fois. J'ai essayé des trucs qui ont marché, d'autres qui ont explosé, d'autres qui n'ont pas du tout marché. Et donc, je suis capable, avec mes méthodes, puisqu'il en existe des milliers et des cents, de t'expliquer en fait comment ça fonctionne, parce que j'ai eu les résultats que je te vends dans mon livre. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de l'écrire, parce que je voulais qu'il y ait ce truc de preuve sociale, en fait. J'écris ce que j'ai vécu et ce que mes clients aussi ont vécu. Donc moi, j'achète ce livre, je le prends à la maison, je le lis. Qu'est-ce que j'en retiens ? Alors, il y a plein de choses à retenir, ça dépend de où tu en es. Et ce qui est bien dans ce livre, c'est que tu peux commencer, même si tu es à 0, ou tu es à 5 sur 10, ou tu es à 9 sur 10 et qu'il te manque une petite impulsion. Quand tu ouvres ce livre,
Ça va partir de A jusqu'à Z. Tu Ok. peux regarder, bah voilà, quel est mon positionnement. En fait, les réseaux sociaux, c'est quoi fondamentalement? Pourquoi c'est important ou pourquoi ça ne l'est pas? Euh, Si je me lance dans l'entrepreneuriat, c'est qui mes clients en fait? Parce que j'en sais rien quand je me lance. Je ne sais pas comment trouver le bon positionnement, comment trouver ce qui me fait vibrer, ce que j'aime et l'allier aux réseaux sociaux. Parce que c'est un média qu'on doit utiliser aujourd'hui, qui est gratuit et qui permet d'être vu par des millions de personnes en restant posé dans son canapé. C'est quand même incroyable. Avant, tu voulais faire ça, tu payais des pubs, des dizaines de milliers d'euros. C'était pas accessible à tout le monde. Donc le positionnement, ensuite comprendre la psychologie des utilisateurs sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui intéresse les gens sur les réseaux, parce que quand on arrive on connaît rien, et ça va jusqu'à l'offre en fait, créer ton offre, la marketer, la vendre. Vendre, c'est pas mal, c'est pas le diable. Ça te permet de... C'est vrai qu'il y a des gens, ils ont Bah peur oui. de vendre Bien sûr, par Et- rapport à l'image des autres. mais bien sûr. Est-ce que ils vont pas me traiter de voleur, d'arnaqueur, Alors, c'est de sale le saltimbanque. banque? Le problème avec ça, c'est que du coup, on laisse rentrer le regard des autres dans notre vie à nous, qui nous permet pas de sortir de cette zone de confort. Et c'est pour ça que les gens restent dans leur zone de confort et n'essaient pas de faire des choses. Et j'en parle dans le livre, mais n'essaient pas de faire des choses qui, des fois, soit les met mal à l'aise, soit les sort un petit peu pour aller chercher le pourcent en plus. Des fois, c'est ce pourcent en plus qui donne l'impulsion de 1000% Ok. plus tard. Et le problème, c'est que tant qu'on ne s'est pas un peu libéré de ce regard-là des autres et qu'on ne comprend pas qu'en fait, c'est pas eux qui vont nourrir nos enfants, qui vont nous acheter la maison de notre rêve, si notre rêve c'est d'avoir une maison, qui vont faire partir notre famille en vacances. Tant qu'on ne comprend pas ce concept-là, on reste bloqué avec des vieux démons en fait qui nous poursuivent toute notre vie. Aussi. Et je connais des entrepreneurs et ça me fait mal au cœur et ça me déchire, ça fait 10 ans qu'ils essayent, ils n'y arrivent pas. Et c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est pas parce qu'ils sont une mauvaise offre, ils ont tout pour réussir. Le seul truc, c'est qu'ils n'arrivent pas à avancer parce qu'ils se demandent ce que les autres vont penser d'eux. C'est horrible ça. Oui. Alors que moi, tu vois, par exemple, quand je m'aime trop pour que ce que les gens peuvent penser de moi m'atteigne. Mais c'est ce que tout le monde devrait penser. Je suis pas narcissique, mais non, j'entends, je comprends ce que tu veux dire. Je m'en fous complètement de ce qu'on peut penser de moi. T'as En bien bien raison. comme en mal. T'as bien raison. Et ça, tu vois, tu me l'avais dit il y a 6 mois en arrière, quand je t'avais vu à cet événement de la Fondation. Tu m'avais dit exactement la même chose. Et ou un peu plus de 6 mois, je sais plus, quand on s'était vu la première fois. Et ça montre que tu restes fidèle à toi-même, en fait, et t'as bien raison de le faire. Parce que du coup, t'es stoïque et dans le bien, genre, ah, Michel, t'es génial, etc. Ok, merci, ça me fait plaisir ce que tu me dis, et je reçois, mais je mets pas d'affect là-dedans. Non, et, ah, Michel, je déteste ce que tu fais, t'es trop nul, machin, etc. Ok, je reçois ce que tu me dis, mais en fait, ça m'atteint pas non plus. La seule personne que ça m'atteint, c'est quand c'est ma mère qui le dit. Ah, je suis fier de toi. Là, tout à l'heure, j'ai reçu un texto. Je sais pas ce que tu fais, mais je suis fier de toi. On voit dans ton livre que ta maman, c'est ton exemple. C'est le pilier. En fait, moi, j'adore mon père et tout, hein, mais ma mère, c'est mon mentor business. C'est la patronne, quoi. Sans le savoir, en plus, elle a fait ça sans le savoir. Je me demande des fois. Ah ouais? Ouais. Parce qu'elle t'a donné une éducation que toi, t'as suivi et t'as grandi avec. Elle m'a donné beaucoup d'amour. Et c'était une vraie commerçante, quoi. Elle avait une épicerie, elle faisait ses livraisons, elle faisait tout. Et moi, j'ai toujours été dans l'épicerie avec elle. À 5 ans, j'encaissais et tout, déjà. Mimétisme, en fait. Ouais, c'est ça. Même des fois, elle me dit, quand on travaillait au pressing, c'était bien, je pouvais t'aider et tout. Mais là, franchement, je sais pas. Marketing digital, bon, Elle me dit, les réseaux sociaux. Si un jour, quand même, tu veux que je fasse une vidéo, j'ai dit non, parce que toi, tu vas buzzer plus que moi. Ah. Tu la mettrais pas sur tes réseaux sociaux, toi? Là, je vais lui faire la surprise bientôt de l'inviter sur mon podcast. Ah. Waouh. Parce que moi, j'ai un peu plus d'1,5 million abonnés en tout. Et tous les jours, je donne de la motivation, je fais sourire ou même des fois pleurer les gens. Mais en fait, c'est pas moi, c'est elle. C'est beau ce que tu dis. Hein. Ouais, c'est lui rendre hommage, en fait, d'une manière. Il faut être reconnaissant, en fait. Ouais, moi, tout ce que je fais, c'est l'éducation qu'elle m'a donnée que je retransmets. C'est un peu grâce à moi aussi.
Mais Bien c'est sûr. son impulsion. Mais il faut qu'à un moment, tous les gens qui ont rencontré ma mère, ils me regardent à côté, ils me regardent après, ils font, bon, vas-y, va faire le café. C'est comme ça. Et du coup, toi, dans un an, tu te vois où? Parce que là, tu as Oh là réussi ton là. business, tu as écrit un livre, Hmm. tu as 25 ans, donc tu viens de commencer. Oui, Au départ, tu es le oui. Mbappé des réseaux sociaux, en fait. Tu as gagné la Coupe du Oh, Monde merci. Oh, commençant, j'adore. en commençant à peine, tu vois. Lui, il a gagné la Coupe du Monde maintenant. Oui, Et qu'est-ce que tu veux qu'il gagne de plus? c'est vrai. Tu te vois où dans un an? Moi, dans un an, je me vois en train de faire plein de projets qui me font vibrer. Comme quoi? Ce que j'ai compris, c'est que dans la vie, en fait, si t'es pas heureux dans ce que tu fais, tu mettras jamais la passion et l'amour, et ça se ressentira auprès des gens, auprès des clients, auprès de tes prestataires, auprès de Et tes auprès de associés toi-même. et auprès de toi-même. Moi, je dis toujours, moi, avant, j'étais quelqu'un de très matérialiste. Je voulais avoir une. Alors, c'était un peu le contraste avec ce que Mm. j'avais vécu. Je voulais avoir une belle Oui, maison, une belle voiture, belle meuf. Enfin, synonyme de bref, réussite. ouais, c'est réussite, le truc dans l'exagération. Et le parcours de ma vie m'a amené à. Pas eu du tout ça. Et aujourd'hui, en fait, je cours plus après l'argent, je cours après mon épanouissement et c'est comme ça que je vais Mm. gagner de l'argent. Eh ben, c'est exactement ce que je me souhaite pour l'année 2025. C'est pour ça que j'ai Alors, rejoint moi, mon associé on pourra pas Alice. le faire là, mais quand tu auras 5 minutes, et vu que tu es sur Mhm. Montpellier, tu vas m'écrire une lettre à moi. Manuscrite? Ouais, manuscrite, pas Ok. ChatGPT, hein. Non, 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 oui. Manuscrite, où tu vas me dire où tu te vois dans un an. Tu vas me la donner, tu vas me mettre ton adresse dessus, et je te la envoie dans un an. Waouh! Et on verra si tu Tu vas y auras. penser à me la renvoyer? T'inquiète, Google T'inquiète. Agenda. Ok, vas-y, on Et fait comme ça, ça. on verra où tu en es. Est-ce que tu es plus? Est-ce que tu as atteint? Ou est-ce que tu n'as pas oublié ce que tu as dit aujourd'hui? Ouais, c'est vrai. Et tu sais, enfin, moi, je crois vraiment au fait que les plans, ils peuvent changer. Quand j'ai rencontré Alice, mon associée, j'avais pas du tout la même vision de la vie. Et elle a tout chamboulé pour moi. C'était vraiment ma sauveuse business, je pense. Parce que je m'étais enfermée dans un truc de tout le temps du plus, tout le temps être performante. Parce que je voulais me prouver à moi-même. Mais en fait, les trucs, j'ai prouvé. Je vais acheter ma maison. Je Bravo. suis dans une relation depuis 5 ans avec un homme génial. J'ai Romain, mes parents en bonne je santé. tease Romain, le nom. le plombier de LinkedIn. Le plombier de LinkedIn. Euh, et cette nana, elle arrive au Et, moment de ma et- vie où et lui, j'ai le il plus voit besoin comment d'elle. tout ce que tu fais? Lui, il Parce que vous voit, avez des métiers complètement différents. ouais. Lui, il voit comment tout ce que je fais. Il a jamais été une seule fois dans le jugement. Ok, Il m'a toujours boosté. Il a toujours été fier de moi. c'est Il s'est important. lancé dans l'entrepreneuriat parce qu'il a vu que pour moi ça marchait. Ok. Il voyait que ben je gagnais de l'argent aussi, donc lui il s'est dit purée, mais parce que lui il avait Moi, un j'ai job eu à la 2000 euros chance de par le mois quand même, hein. rencontrer Ouais. il y a. Il était venu dans mon pressing. Mm. Il transpire la gentillesse, hein. C'est un mec Il a l'air vraiment trop. vraiment C'est pas qu'il a l'air, gentil. il transpire la Ah mais oui, gentillesse. mais il est et il y a plein de choses sur lesquelles on se comprend pas, mais du coup ça fait qu'on est complémentaires parce que moi je suis plus feu machin et tout, lui il est plus voilà tempéré. Ok. C'est la force calme, tranquille, jamais un mot au-dessus de l'autre machin etc. Et c'est un mec, mais heureusement que je l'ai dans ma vie en fait, parce qu'un mec comme moi, ce serait trop, on pourrait pas. Mais lui, il est gentil, il me calme, il me tempère. Et moi, je lui donne cette impulsion un peu plus aussi de feu, d'aller chercher, d'aller prendre des risques. Et du coup, on se complète trop bien et ça se passe trop bien. Je suis Voilà. heureux de t'avoir reçu Merci beaucoup. parce que ça fait longtemps qu'on discute Oui. et te voir comme ça épanouie, heureuse et sûre de toi. Moi, je ne peux qu'être content. Hmm. Ton livre, on le trouve partout aussi. Ouais, partout en librairie, c'est important de faire travailler les petits libraires, sur Amazon aussi, bah, les grosses plateformes. Si vous n'avez pas le temps de vous déplacer, il est aussi disponible en format Kindle et Ok. voilà, partout. Une dernière question pour faire la conclusion de ce podcast. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi aujourd'hui? J'aimerais qu'on retienne de moi que j'aime vraiment les gens et que si quelqu'un euh, sait pas où se positionner parce qu'il ne me connaît pas ou il sait pas quoi penser de moi, qu'il se rende à un événement, même un événement gratuit que je ferais, s'il en a l'occasion, et que la personne vienne me parler. Et d'ailleurs,
Je crois que vous avez un événement qui arrive bientôt, Mm. qui s'appelle... Le château des entrepreneurs avec mon associé Alice. Ok. Et qui va réunir une petite poignée d'entrepreneurs, puisqu'on n'a pas des places illimitées, dans des châteaux qu'on refera au cours de l'année, mais pas souvent. Ce sera vraiment assez limité comme expérience. Mais le but, c'est de se retrouver avec des personnes entrepreneurs dans un château pour réseauter, pour régler des problématiques business et pour avoir accès à plein d'avantages avec Alice et moi. Donc ça va être génial. Merci, Merci Michel, à très vite. à très À vite. très vite.